Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. Les États-Unis d'Amérique viennent de montrer leur réelle position en faveur de l'Ukraine dans ce règlement de ce conflit russo-ukrainien. Après avoir accepté de lever les sanctions ou bien de lever le gel pour l'aide militaire américaine en faveur de l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique sont allés au-delà jusqu'à accepter cette proposition que l'Ukraine et ses alliés de l'Europe ont soumis d'imposer une trêve à la Fédération de Russie. À l'heure où je vous parle, ce conflit russo-ukrainien risquerait de connaître une autre situation parce que du côté de l'Occident, ils s'apprêtent à envoyer des soldats de paix en Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Je vous prie, avant qu'on entre dans l'intégralité de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence et surtout mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation. Mettez beaucoup de j'aime et écoutez attentivement cette vidéo en question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du côté de l'Arabie Saoudite, comme j'avais fait une première vidéoconférence, Washington a accepté de lever les sanctions. Mais sur cette vidéoconférence, les États-Unis d'Amérique ont accepté une trêve. Ils ont accepté et ils imposent une trêve pour ce conflit ou bien au sein de ce conflit russo-ukrainien. Une trêve de 30 jours. Une trêve d'1 mois. Vous savez que l'Ukraine avait demandé cela. L'Europe avait demandé cela. Et cela les permettrait de se réorganiser contre la Fédération de Russie. Vous le savez très bien. Alors, du côté de Riyad, je vous l'ai dit, du côté de Djeba, Washington a accepté et approuvé la même chose. Comme Volodymyr Zelensky et ses alliés le voulaient, ils ont pu convaincre les États-Unis d'Amérique. Mais nous savons que cela est passé par les accords de Téhéran. Nous savons que c'est par là où c'est passé. Et face à cette situation, nous voyons aussi que l'Ukraine est en train de perdre du côté de Koursk. C'est ça la réalité. Ils sont en train de perdre du côté de Koursk et ils veulent se racheter, ils veulent se rattraper pour imposer des échanges de terres. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce en question parce que l'heure est grave. Partagez la vidéo. Partagez. Je vous en prie. Alors, une proposition de cessez-le-feu sera fournie à la Russie dans les prochains jours, selon M. Marco Rubio, depuis Djeba. Vous comprenez? Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce que ça vient juste de commencer. Nous sommes sur une phase très chaude, une phase très tournante. Si vous ratez cette phase, vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré que l'Ukraine accepte les négociations immédiates avec la Russie. Donc, ils disent que Volodymyr Zelensky a accepté les négociations immédiates avec la Russie. Mais pourquoi ne pas aller sur la table directe pour signer un accord de négociation? Pourquoi? Pourquoi ne pas aller sur la table? Je vais entrer dans les profondeurs. Là où vous allez comprendre que Washington a pris complètement les idéologies de l'Ukraine et des alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'Ukraine a accepté une proposition américaine pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours et de prendre des mesures pour rétablir une paix durable après l'invasion russe, selon la déclaration commune publiée mardi après des pourparlers en Arabie Saoudite. Washington dit maintenant que ce sont eux qui ont proposé. Écoutez le français. Est-ce que vous avez déjà entendu Washington proposer une trêve à la Russie? Je crois que non. Depuis l'arrivée de M. Donald Trump, on n'a pas encore observé. C'est l'Ukraine et l'Europe qui ont apporté cette histoire de trêve. Vous comprenez? Il faut qu'on aille pas à pas. Parce que voilà ce qu'ils disent. L'Ukraine a accepté une proposition américaine pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours. L'Ukraine a accepté une proposition des États-Unis. Est-ce que vous comprenez? C'est le français. L'Ukraine a accepté une proposition américaine pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours et de prendre des mesures pour rétablir une paix durable.
Maintenant, Washington couvre l'Ukraine et l'Europe en disant que ce sont eux qui ont proposé à l'Ukraine et que l'Ukraine a accepté. Donc, autrement dit, il faut que la Russie aussi accepte. Est-ce que vous comprenez? Donc, en ce moment-ci, ils ont mis la balle du côté de la Russie. Ils mettent la balle dans le camp russe. Est-ce que vous comprenez? Alors, cela veut dire quoi? Si la Russie n'accepte pas, autrement dit, Washington serait obligé de continuer le conflit contre la Fédération de Russie. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. J'espère que nous sommes clairs. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon les informations, il a ajouté que les États-Unis d'Amérique vont soumettre une proposition de cessez-le-feu à la Russie dans les prochains jours et qu'il espère que celle-ci va l'accepter. Qu'il espère que celle-ci va l'accepter. Est-ce que Poutine va accepter cette trêve? Ça a commencé en Ukraine. La Russie a rejeté. C'est parti en Europe. La Russie a rejeté. Maintenant, Washington a pris le devant de la trêve. Ils ont pris le devant de cette trêve. Est-ce que la Russie va rejeter pour rester sur sa position? Est-ce que la Russie va accepter la trêve? Voilà la grosse question. Si la Russie accepte la trêve, immédiatement, les soldats de l'OTAN vont passer pour la garantie de sécurité. Est-ce que vous comprenez? L'heure est grave. Je vous le dis sincèrement. C'est grave. Parce que dès lors que la Russie va accepter la trêve, les soldats de l'OTAN vont immédiatement entrer sur le sol ukrainien pour barrer la voie, pour imposer la sécurité de l'Ukraine. Et c'est l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne qui commence, qui débute là. C'est ça qui débute là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer. On part pas à pas. Alors, il dit, je cite, « Nous sommes passés de la question de savoir si la guerre va se terminer à celle de savoir comment elle va se terminer », a déclaré Mickey White, le conseiller américain à la sécurité nationale. Point de citation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un nouveau conflit s'ouvre à l'heure actuelle entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Alors, Washington a pris tout le devant. Je vous ai donné les parties intégrantes. J'ai lu, j'ai relu pour que vous ne puissiez pas dire « Ah, état d'urgence à fabriquer ». Je ne fabrique rien. Je donne juste des informations officielles venant tout droit des médias locaux. Vous comprenez? Officiellement. Voilà ce que Washington dit. Washington a pris le devant de l'Ukraine pour dire c'est nous qui avons proposé et l'Ukraine a accepté. Alors, autrement dit, il faut que la Russie aussi accepte pour que nous parvenons à la paix. Et dès lors que la Russie va accepter, les soldats de l'OTAN vont entrer pour une garantie de sécurité. Et c'est comme ça le plan marche. C'est pourquoi vous avez vu Emmanuel Macron aujourd'hui, ce lundi, a organisé du côté de Paris une réunion avec les chefs d'état-major. Pendant que la réunion était de l'autre côté, comment dirais-je, en Arabie Saoudite, eux, ils se préparaient déjà à attendre la nouvelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où allons-nous aller dans ce conflit russo-ukrainien? Est-ce que la Russie va accepter? Est-ce que Poutine, que tout le monde connaît, va accepter la trêve proposée, soi-disant, entre parenthèses, proposée par les États-Unis d'Amérique? Grosse question. Et si la Russie n'accepte pas cette trêve, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Washington, M. Donald Trump, va prendre la chose en main, les commandes de ce conflit en main? Grosse question. Et si Vladimir Poutine accepte la trêve, Vladimir Poutine va perdre ce territoire de Kursk, cette partie qui reste. Il va perdre. Voilà, répondez-nous en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Et je vous prie, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mettez beaucoup de j'aime, partagez au maximum la vidéoconférence. Nous sommes sur une phase tournante de ce conflit russo-ukrainien. Et alors je vous parle, ça fait la une des médias otaniens. Ils se réjouissent de cette victoire pour le fait que les États-Unis d'Amérique ont accepté ce qu'ils avaient besoin. Leur plan est en train de fonctionner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.